Série La main à la pâte. Donc on est donc arrivé maintenant au chapitre 10 du livre de 1 roi. Je commence la lecture par le premier verset. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or et une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociations et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or bâtis, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire et des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars, et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Lecture donc du chapitre 10 du livre de 1 roi. On rappelle donc que du chapitre 1 au chapitre 11 dans le livre de 1 roi, cela concerne donc la vie de Salomon. Nous avions terminé dans les précédentes séries, donc chapitre 5, chapitre 9, donc le temple de l'Éternel. Et maintenant nous sommes arrivés à l'apogée en quelque sorte du royaume de Salomon. Ici, donc, je pense que c'est la meilleure période, le meilleur moment pour vivre dans le peuple d'Israël.
On voit donc ici qu'une reine qui s'appelle Sheba, qui vient de son pays, est venue entendre la sagesse de l'Éternel avec des questions, avec des énigmes, mais Salomon va tellement bien lui répondre et qu'elle va dire que c'est encore plus que ce qu'elle avait entendu. Et la Bible parlera après comment Salomon avait divers objets qui étaient en or, beaucoup de choses qui étaient en or, en argent. Il parlera encore comment il avait plus de sagesse et que tout le monde venait encore entendre sa sagesse et qu'il avait beaucoup de richesses. Et ça, c'est vraiment l'apogée qui se passe ici, donc du royaume de Salomon. Et que Nugget, je crois, ce qui est intéressant de comprendre cette histoire-là, c'est que Dieu n'est pas un Dieu juste pour quelques-uns ou pour quelques personnes qu'il aurait choisies, mais il est vraiment le Dieu qui veut se faire connaître à toute la terre. Et ici, on voit que grâce à la sagesse que Dieu a pu donner, a pu mettre en Salomon, toutes les personnes de tous les côtés du monde étaient intéressées pour entendre cette sagesse-là. Et je crois que c'est ça que Dieu veut aussi pour chacun d'entre nous, que les gens puissent voir au travers de notre vie que nous avons donc des morales qui est bien meilleure que la leur, que nous avons des commandements, une loi, des prescriptions qui sont bien meilleures qu'eux et qui nous permettent, nous, d'avoir une vie bénie et qu'ils soient intéressés comme ça pour connaître quelle est cette sagesse, d'où cela vient-il. Nous répondrons que cela vient de Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ et tu mets en pratique sa parole, voilà toutes les choses qui t'accompagneront. Et je crois que c'est ce que Jésus disait à nouveau, que notre lumière puisse briller au travers des bonnes œuvres. Et Dieu veut vraiment nous utiliser, chacun d'entre nous, là où nous sommes, pour pouvoir propager cette nouvelle, propager sa bonne parole et que les gens puissent être attirés aussi par ce qu'ils vont voir en chacun d'entre nous. Dieu n'est pas juste le Dieu du peuple d'Israël comme les gens auraient pu penser, mais même à cette époque-là, tous les gens du monde venaient pour entendre Salomon. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut aussi ça pour chacun d'entre nous, que les gens puissent se dire, je vais venir vers toi, je veux connaître la vérité, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Voilà, c'était ça pour la série chapitre 10. Soyez bénis, on se revoit donc très bientôt pour le chapitre 11.